Aïe 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 les amis, introduction en coup de vent. J'ai reçu un petit appel de mon livreur pour m'annoncer qu'il me livre enfin mon poêle à bois. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je me suis acheté un poêle à bois maintenant. Eh bien c'est pas compliqué. On va dire que c'est un petit achat plaisir. Je me suis un petit peu permis de m'acheter ce genre d'objet alors que c'est pas du tout le moment, hein. Mais quelque part je me suis dit que ça va beaucoup m'aider puisque c'est une pièce de finition ultime, hein. C'est ce qu'on va voir après la rénovation. C'est pas un insert, c'est un poêle. Je me suis dit que si je l'achète maintenant, en fait je vais avoir exactement les mesures parfaites pour construire mon salon en fonction de ça, avec toutes les sécurités à prendre en compte, etc. À bien déterminer la sortie de la fumisterie. Et en fait voilà, je me suis dit qu'en faisant ça maintenant, même si je brûle un petit peu les étapes, eh bien je vais tout simplement me faciliter les choses dans un avenir mine de rien assez lointain. Je suis venu en urgence parce que le poêle pèse 250 kg. Et le livreur, à mon avis, j'espère qu'il a une grue sur son camion parce que, j'imagine. Et il doit poser ça dans mon jardin. Et moi, je vais profiter, figurez-vous, de la mini pelle pour le déplacer dans un endroit au moins couvert, quoi. Parce que c'est un truc en fonte coulée. Ça a mis 1 an à arriver. J'ai commandé il y a 1 an. Et ça m'a coûté accessoires, même pas, c'est même pas accessoires compris, ça m'a coûté quasi 2500 €. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée. 2500 € que j'ai payé de ma poche. Voilà, je vous en dirai quoi, on va voir ce que ça donne et on va le déballer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon les amis, pour l'instant c'est un sans faute. Après je suis pas vraiment un client difficile non plus. J'ai demandé au gars de me le déposer juste sur la route. Donc vous le voyez sur la route, mais rassurez-vous, j'ai garé ma camionnette juste devant, donc les voitures ne peuvent pas rentrer dedans. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec la mini pelle que voici, que vous connaissez déjà tant. Je fais un petit passage pour qu'elle passe là entre l'étui, la remorque et tout. Le petit parcours du combattant. Et je vais essayer de le choper, de le mettre au sec et on va déballer ça ensemble parce que mine de rien c'est un poêle à 2500 balles. J'ai envie qu'il soit impeccable et en tout cas il m'a l'air impeccable. Il est bien filmé, la livraison, bref je vous en parlerai un peu plus du site. C'est pas une vidéo sponsor, mais j'ai envie de faire une petite pub gratuite parce que c'était un sans faute. Et je précise qu'il ne savait pas que je suis influenceur, hein, donc c'est très important. Et c'était un sans faute. Allez, on va déplacer la mini pelle, c'est parti. Ah et ça m'a manqué. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas touché. Peut-être un peu moins, mais ça fait très longtemps en tout cas. Hop. En fait, pour passer dans mon petit parcours du combattant, je dois rapprocher les chenilles et replier la lame. Donc, regardez. Je vais replier, hop là, la petite lame.
Voilà. Et allez, c'est parti.
Les amis, j'ai tout essayé, toutes mes techniques de nœuds, de transfert de charge, etc. J'arrive pas à passer l'ouverture et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce qui était dans mes compétences. C'est pas du tout de la faute de la mini-pelle, je pense pas que c'est de la mienne non plus. C'est juste qu'en fait l'infrastructure du bâtiment fait que ça ne passe pas, c'est trop lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au plan B. Et pour l'instant, j'ai pas de plan B. Donc je vous reprends quand j'en ai un. En tout cas, le but aujourd'hui, c'est de faire rentrer ça là-dedans, quoi qu'il en coûte. Enfin, quoi qu'il en coûte, l'idée c'est pas de renverser le poêle parce que j'aurais pu insister. Et à un moment donné, je me suis dit, le transfert de charge est tellement solide sur cette petite sangle que j'avais trop peur qu'elle pète en fait. Parce que n'oubliez pas que plus les charges sont écartées, en fait, plus c'est fragile en fait, hein, plus ça peut casser. Donc plan B, voilà, je sais pas encore. Je vous reprendrai quand j'en ai un. À toutes. Les amis, je pense avoir découvert le plan B. Je me suis souvenu que dans un de mes entrepôts, j'avais des les fameux cargos en fait, hein, les espèces de panneaux pour déplacer jusqu'à 200 kg par panneau avec 4 roues. Je me suis dit que si je le soulève avec la mini pelle et que je pose mes deux plateaux en dessous, en fait je vais pouvoir le glisser par là. Tu vois, j'ai déboîté la porte ici, comme ça tu vois, je gagne un peu en quelques centimètres. On va essayer ça. Si ça ne passe pas, l'autre plan, c'est de casser la pierre ici et tout le seuil en fait et de le faire passer à la mini pelle. Donc on essaie déjà ça, j'espère que ça passera et j'ai juste hâte de le déballer en fait. Allez, c'est parti. Et franchement, peut-être que sur la caméra il fait un peu petit, mais il est indéplaçable, hein. C'est-à-dire un être humain normal ne peut pas déplacer ça. C'est 250 kg dans un cube. Donc même si je me mets... allez, j'ai pu le déplacer un tout petit peu. Oula. Non, c'est vraiment, ça pèse. En fait, c'est pas compliqué. C'est un poêle, je vous expliquerai plus en détail. C'est un poêle à bois de 14,5 kW en fonte massif. Vous allez voir ça. Putain. Ben, franchement les gars, vive celui qui a inventé la roue, hein. Là. Mais regardez-moi ça. Mais c'est la vie ces petits plateaux. Oh là là. Putain, mais c'est tellement bien. Alors, on va déballer ça ensemble et je vous dirai si tout va bien, si tout est conforme à la description.
Je vais pas m'amuser à super bien cadrer, etc. Je vais l'ouvrir. Et dès que c'est ouvert, je vous montre en détail avec la caméra, quoi. Ça va? Je suis extrêmement content, les amis. Alors là, je vais faire une pub sur le site où j'ai acheté ça. J'ai acheté ça sur le site Top Chaleur en France. Top Chaleur, j'explique. J'ai passé ma commande, je sais pas, un mois, il y a 8 mois, plus ou moins, je sais pas, un mois près. J'ai fait confiance, donc j'ai versé, je sais pas moi, autour de 600 € d'acompte. Et ils ont lancé la commande. Ils m'ont dit, vous allez l'avoir avant l'hiver, rassurez-vous, vous allez l'avoir avant l'hiver. Bon, j'avoue que j'étais pas non plus en stress ultime parce que vous savez bien l'état de la maison, j'ai le poêle mais je suis pas prêt à l'installer, c'était plus un achat plaisir. Je vais le stocker puis je l'installerai en temps voulu. Mais en effet, là nous sommes le 23 novembre, donc tu vois, je l'ai eu avant décembre. Ils ont tenu parole presque un an à l'avance. Le truc il est arrivé, j'aurais peut-être aimé que le camion qui livre ça ait une petite grue pour le poser un peu plus dans le jardin, parce que moi c'est facile, hein, je suis au rez-de-chaussée. Par contre, si vous avez un jardin avec une marche ou deux, là vous risquez un peu d'être un peu plus embêté. Voilà, je dis aussi ce que je pense, hein, voilà. Et le poêle par contre, moi j'ai pris la marque La Nordica Extra Flame, un truc made in Italy, c'est du poêle très haut de gamme, hein. Là on est sur un truc Picobello, tu vois, c'est le cas de le dire. Et je vais vous montrer un peu le style. C'est un style un peu baroque, en fonte moulurée, que j'adore plus que tout. Mais la finition, je suis bluffé, vraiment. Allez, regardez ça. Alors il va être magnifique dans mon salon. Pour l'instant, j'arrive pas à trop le mettre en valeur, évidemment. Voilà, la Nordica. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de le charger par devant, on verra ça plus tard. La fameuse vitre obligatoire, hein, moi j'adore voir la flamme. Gestion de l'air. Mais tout est tellement bien fini, c'est un truc de fou. Ici j'ai une gestion de clapet, c'est mon premier poêle à bois, donc je sais pas vraiment encore à quoi ça sert, je verrai bien. Regardez ça, avec cette manette ici. Tu vois, je gère ici un clapet. Alors est-ce que c'est une prise d'air? Je sais pas encore. Gestion de fumée. Clac. Clac. Les caractéristiques ici. Tiens, j'avais vu. Ah voilà. 14,5 kW max. Puissance nominale 12 kW. C'est énorme. Hein. C'est énorme. 12 kW sur un chauffage fixe. C'est énorme. Ça, je suppose qu'il faut enlever, hein, ça supporte pas la chaleur. Voilà, on va dégraisser, ça reste. Possibilité de charger le bois par ici également. Et regardez-moi comment c'est bien fini, c'est un truc de fou, je le sens au poignet. C'est clac, et ça ferme quoi. Bim. Regardez ça les amis. Possibilité de charger dans le foyer qui est magnifique de chez magnifique. Ok. Également, bien sûr, possibilité de charger par devant. Pareil, hein, regardez. Une petite molette en laiton là. Super. Ça ouvre. Non mais les finitions de la porte les amis. Enfin, on voit vraiment que c'est du... Là on est sur du haut de gamme quoi. C'est un truc de fou, j'adore. Eh bien j'ai sûrement quelques accessoires pour me connecter en fonte. Putain mais c'est lourd. C'est quoi?
À mon avis, c'est de la protection pour connecter la fumisterie. Je sais pas encore, on le verra au moment où je connecterai. Le foyer, il est magnifique avec ce porte-bûche là, cette espèce de support magnifique. J'ai tellement envie de cramer des trucs dedans. Voilà, ensuite ici, je pense qu'il y a la gestion des cendres. Si je me trompe pas. Hop là. On va fermer la porte. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme document? Bon, déjà, j'ai ça, mais je ne sais pas encore à quoi ça sert. J'ai un gant. Et alors... classe de performance. Appareil, label, chauffage, appareil de classe 7. Voilà. Et alors, la classe énergétique. On est sur du A+, les amis. Ça va compter pour le PEB. Voilà. Tous les documents les documents de conformité, les garanties, bref, ce genre de choses, tu l'as pour toute ta vie, hein. Les amis, ça c'est un achat. Certes, ça coûte, moi ça m'a coûté 2005. Avec tous les accessoires, la fumisterie, j'arrive à 2005. Mais ce genre de truc, tu l'as pour une vie, quoi. C'est de la fonte pleine. Regardez, mais attendez, parce que là je sais que je me répète, mais les choses qui sont belles, elles sont belles, quoi. C'est comme ça, j'arrive pas à me taire, c'est un truc de fou. Alors certes, j'ai acheté ça beaucoup trop tôt, mais c'est pas grave. Et même la porte ici, quoi, ça pèse une tonne, quoi. C'est de la fonte massif. Tu m'étonnes qu'il fait 12 kW. Hop là. Ça, avec ce petit réservoir à cendres là. Oh là là. Magnifique. Bon les amis, voilà, c'était une vidéo où j'ai pas tellement travaillé, mais il y en a des comme ça, il en faut des comme ça. C'était plus pour les passionnés de mini-pelles et d'engins, parce que vous m'avez vu un petit peu galérer. Heureusement que j'ai su faire marche arrière, tu vois, de temps en temps, il faut savoir s'arrêter, t'essayes. À un moment donné, je me suis dit, tiens, si j'essaye encore un peu et que la sangle jaune, elle pète, eh bien, je perds 2000 balles parce que le truc il tombe, la vitre elle pète, les pieds ils cassent, enfin, j'aurais fait une catastrophe, quoi. Donc, il faut des fois savoir s'arrêter et passer au plan B, plan C, et surtout ne pas trop tenter sa chance, hein, pas trop provoquer le diable, tu vois. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour ce petit projet de rénovation de maison, tu vois, il n'y aura pas que des vidéos où tu me vois abattre un travail pour 10. Des fois, c'est un peu de logistique, c'est une aventure en fait. Voilà, et merci de la suivre. Je vous embrasse. Bisous.